Lui aura peut-être un jour une médaille pour avoir aidé à la sauvegarde du patrimoine français. Le DJ Michael Canitrot a entamé une grande tournée dans des lieux historiques de l'Hexagone. Des scènes prestigieuses pour la bonne cause, vous allez le voir. On en parle tout de suite dans notre Une francophone. Et bonsoir Michael Canitrot. Bonsoir. Alors Monumental Tour, c'est le nom de votre nouvelle tournée, des concerts donnés donc dans des lieux emblématiques du patrimoine français. On peut citer le château de Vincennes ou encore le phare des Baleines à l'île de Ré. Vous avez décidé de nous faire voyager en musique. L'un de vos objectifs, c'est alerter le public à la sauvegarde de ces lieux patrimoniaux. Exactement, c'est finalement d'utiliser la fête et un événement spectaculaire pour aussi faire passer un message derrière et de se dire effectivement qu'en France, on a la chance d'avoir des sites exceptionnels. Faisons en sorte de les préserver aussi pour les générations futures et puis que ça puisse continuer à inspirer les artistes. Alors comment vous est venue l'idée? C'est une idée à mon avis un peu folle qui n'a pas dû être si facile à mettre en place. C'est une idée un peu folle mais finalement assez naturelle. C'est la rencontre entre mes deux passions, la musique d'une part, la musique électronique et puis en même temps cette passion pour le patrimoine, les monuments. Voilà, j'ai visité beaucoup de sites quand j'étais jeune, etc. Et du coup, j'ai toujours eu cette passion pour l'histoire, l'architecture. Et le Monumental Tour, c'est vraiment la rencontre entre ces deux univers-là. Et effectivement, c'était pas facile, mais grâce à des partenaires solides, des amis, des gens qui croient dans le projet, petit à petit, ça grandit, ça avance. Et effectivement, c'est pour l'instant, en tout cas, une belle réussite, on va dire. Et puis un projet appelle un autre projet, je suppose. Ouais. Alors c'est un véritable spectacle son et lumière. On regarde justement quelques images du concert donné il y a quelques mois au château de Vincennes. Le château de Vincennes près de Paris, sublimé par ces superbes images. Est-ce qu'il y a des vibrations particulières dans ces monuments historiques français lorsqu'on joue ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est des monuments forcément chargés d'histoire, donc il y a une inspiration. Je m'imprègne énormément effectivement de l'histoire du lieu et puis en même temps, je choisis aussi les lieux par coup de cœur. Donc il faut qu'il y ait vraiment une accroche sentimentale avec le lieu, avec la pierre. Et c'est vrai que quand je suis en visite, je me dis tiens, ici ça pourrait faire effectivement un bel endroit pour Monumental. Il faut qu'il y ait vraiment cette rencontre entre le coup de cœur et en même temps voilà, cette envie de faire quelque chose d'exceptionnel sur place. Autre lieu où vous avez été, le phare des Baleines à l'île de Ré. Comment on s'approprie un tel lieu quand on a un artiste, un phare c'est une super scène pour jouer en fait. Un phare, effectivement, c'est une super scène. C'est un vrai challenge aussi, effectivement, parce qu'il y avait toute cette contrainte de... En fait, le phare continue de guider les navires en même temps, les bateaux, et nous, on doit encore l'illuminer encore plus. Donc, il y avait cette contrainte, effectivement, de ne pas perturber, on va dire, la navigation. Donc, il y avait beaucoup de repérage, de travail avec les équipes techniques du ministère de la Mer avant pour effectuer ce genre d'événement. Et puis après, au-delà de ça, pour moi, c'était ma première date de l'année. C'était un peu symbolique, finalement, après une année un peu sombre pour la musique électronique, pour les DJ, finalement, de retrouver la lumière à travers le phare. C'était assez symbolique et du coup, ça a bien lancé cette tournée. Une belle image. Alors, les autres destinations prévues, il y en a une belle, le Mont-Saint-Michel, je crois. Ouais, pour les journées du patrimoine, gros morceau. Ah oui, là, c'est très gros morceau, effectivement. Beaucoup de travail de préparation, là aussi. C'est un vrai challenge, effectivement, technique, artistique et humain. On a choisi en même temps la période des grandes marées, donc le moment où le mont redevient une île. Donc toute la logistique est effectivement extrêmement compliquée pour faire quelque chose, mais on est quasiment prêt pour cette belle date. Et du coup, on va prendre place tout en haut, au sommet, au niveau de l'abbaye, pour faire un son et lumière, mapping en même temps. Tout ça synchronisé sur la musique électronique. Il va y avoir un autre château également. Enfin, il va y avoir plein de lieux prochainement dans cette grande tournée. Allez, une question. Un lieu emblématique en France ou dans le monde où vous aimeriez jouer ce Monumental Tour? Lieu. Dans le monde, allez, soyons fous. C'est vrai que j'ai une accroche particulière avec le Brésil où je fais beaucoup de tournées là-bas. Je tournais énormément. Donc c'est vrai que le Corcovado serait un site rêvé pour ce genre d'événement. Ça suivrait aussi une logique puisque le Monumental vient d'être parrainé aussi par l'UNESCO. Et c'est vrai que le Corcovado, c'est un des grands sites de l'UNESCO. Donc voilà, ça serait le rêve ultime.
Eh ben, on va suivre ça. Merci Mickaël Canitro. Merci. Des concerts qu'on peut retrouver sur Internet et sur vos réseaux sociaux. Ils sont diffusés sur Internet et on va suivre donc ce monumental tour. Merci Mickaël. Merci à vous.